Bon, c'est parti. Pas grand chose à faire. Se mettre en autonomie. Parce qu'il fait quand même super chaud les gars. Il doit faire 35. C'est un truc de ouf. Bon le canyon, je te fais un topo. Enfin, je te relis ce que j'ai lu. Et il y en a pour 1 heure de marche à la montée. Demi-heure de marche à la montée. 1 heure à la descente. Faut rajouter un peu là, avec moi, surtout la montée. Là. Donc 1h30. C'est un canyon qui se fait les plus belles couleurs, c'est le soir. Limite, faut le finir au coucher de soleil. Enfin, faut le faire au coucher de soleil. Quoi. Du coup, au coucher de soleil, c'est 21h30. Du coup, voilà, bah, faut être à 21h en haut, faut être à 8h au départ, faut partir d'ici à 7h, 19h quoi. Ça laisse beaucoup de temps. J'allais faire un tour au supermercado, il y en a un en bas là, c'est impeccable. Le mettre en autonomie. Et en fait on va faire ce canyon là, enfin en haut, moi tout seul quoi. Et tu peux venir hein, mais par caméra quoi. Et demain, ben, tu te souviens, j'avais fait déjà une petite reco, il fallait une autorisation pour monter la piste. Et j'avais fait aussi un petit tour là, à Ordessa, là j'avais trouvé une piste où il n'y avait pas besoin d'autorisation. Et en fait on peut redescendre par une autre piste, encore une troisième que j'ai pas faite. Et on arrive directement à un autre canyon qu'on va faire demain. Ça sert à quelque chose de faire des recours. La seule chose c'est l'orage, tu vois, parce que tu vois des gros nuages comme ça là. Ben c'est pas terrible. Ceux-là ils sont bien ceux-là. Mais celui-là il est pas terrible. Celui-là. Alors j'arrête pas de checker la météo, mais normalement ça dégénère pas. J'ai même fait des sites en Espagne. Ça ne peut pas dégénérer. Du coup en gaz, pas de problème. Moi j'ai l'air pas très motivé, mais si. Je suis calme. C'est rare chez moi, mais je suis calme. Je t'économise la demi-heure de perdition à cause de putain de Google Earth, Google Maps de mes couilles. Un peu énervé lui. Bon le parking, il est connu le parking. Et comme aussi il y a plein de monde, c'est un truc de ouf. Une petite. Qu'est-ce qu'il y a bon à gaz. Tabora, qui avait un peu plus évident pour trouver l'entrée. J'ai parlé espagnol. Alors on m'a dit c'est pas par là, c'est pas par là. Ah elle a marqué c'est pas par là. Donc c'est par là quoi. Bon il est dans 30 minutes. Il est 18h47 et 20 secondes. On va voir. Alors on va pas te dire je suis ouf. On m'a envoyé un canyon à 19h. C'est un tout petit canyon. Et il y a un groupe de 3-4 devant moi. Je les ai vus tout à l'heure. Et même si je suis un peu tardif, il fait nuit jusqu'à 22h. C'est pas un problème quoi. C'est juste qu'il faut pas se faire mal parce que si tu te fais mal à la fin, il faut faire venir les bombeurs avec l'hélicoptère. Ah ça va tout le bordel. Allez go. Ah, je viens de comprendre, il faut suivre ces petits panneaux. C'est les mêmes que le VTT, mais c'est pas les mêmes. 18h54 et 18 secondes et 22 centièmes. La vue est pas dégueu. J'ai rattrapé le groupe de devant. Je vais partir. Bon, on est sur le sentier de descente qui descend au départ là. Alors franchement il manque quelques panneaux. Quelqu'un de gentil qui a monté les câbles, ça me fait dur peut-être. Mais ils ont enlevé les panneaux. Un grand classique. Et du coup, t'arrives là, ça fait 3-4 minutes, t'hésites un peu. J'y vais pas, je tourne. Parce qu'il y a d'autres raccourcis en fait avant ce gros sentier là. Et voilà, jusqu'à tomber sur les cairns, là tu te décides, le sentier est plus épais. Et ouais, surtout tu peux voir là, le départ en fait depuis la piste. Voilà. Sinon bah, il est 19h08, tu vois. Comme si ça m'avait rien fait quoi, tu vois. Ça m'en touche une sans bouger l'autre quoi. Bon, elle tremble un peu. Mais pas plus. Hein. Voilà, sympathiser un peu avec eux là. C'est léger. C'est sympa.
à discuter un peu. Bon là, la néoprène, ciao. La néoprène c'est pas nécessaire, mais il me dit c'est quand même mieux pour pouvoir glisser un peu sur les cailloux. Il y a des topoggans à taper. Il n'y a pas de risque de choper un truc au fond d'une posace, tout est propre. L'eau est trop bonne. Ah. Non mais c'est carrément du délice quoi. Alors, en fait en haut, la vasque, du coup l'eau est à 25 degrés. Je sais pas, j'abuse même pas, elle est vraiment hyper chaude. Et du coup ouais, on filait sa combi et compagnie. Ça devient le spot number one pour s'équiper quoi, tu vois. Sans pipi, rien. Qui passe par là, qui passe par là perd ses doigts. Une première petite cascade. Un chouchou. Ça faisait longtemps que je t'ai pas fait chouchou. Je teste une nouvelle tactique. J'espère que ça va bien se passer. Donc en fait, je laisse un brin libre ici, que je vais récupérer après, qui est dans mon sac. Au bout, je mets un énorme nœud avec un mouche-kiff, pour pas que ça passe dans le trou là. Tu vois, en espérant que ça se coince pas, mais en principe, non. Et en fait, en Espagne, ils font tous comme ça. Du coup, vu que je suis en Espagne, je me suis dit, tiens, je vais tester le truc. Sauf que j'ai une corde un peu fine qui a une fâcheuse tendance à quand même bien glisser dans mon réverso. J'ai un petit peu peur que ça file grave. Je vais tester un peu là. J'aurais pu sauter quand même. Mais je suis pas chez moi. Je me pète. Je t'emmerde. Tiens, regarde, c'est beau. Ah bon, ça touche le faux quand même. Elle est trop bonne. J'ai envie de la jouer. Tu peux prendre tous les toboggans ou sauter à côté. J'ai jamais fait des toboggans aussi gros. Bon, il y a un rappel là, mais vraiment pas fait pour être pris. Très franchement, on aurait été plusieurs, on serait automotivé, tu vois. Enfin, automotivé à plusieurs. Mais là, tout seul comme ça, là, je vais essayer de prendre la moitié, quoi. Tu vois, genre, je vais aller là et je vais sauter là. Voilà. Mais toi, la prochaine fois, tu peux venir et sauter d'en haut. Hein. Ouais, il y a des traces de glyphes. Ouais, il se laisse aller dans le toboggan. C'est trop. Bon, allez, j'essaye. Attends, je vais aller voir. Ah, il y a des traces de glyphes partout. Hein. Ah, il se jette là-dedans. Là. Pas mal le cul quand même. Hein.
Regarde ça un peu. Là c'est le fameux rappel de 30 mètres. Ça tombe bien. Normalement j'ai une corde de 60. Si elle n'a pas raccourci. Oui, une corde peut se raccourcir. De l'autre côté. Je peux pas fou, je te rappelle. Le petit canyon de la cascade des Olivales. Bon, vu comme ça, c'est impressionnant, mais bon, c'est super joli, ça me va. Bon, au pire, tu peux venir jusqu'ici à pied, hein, si tu fais marrant. Et oubliez la bière. Oh putain, l'écran est moche. T'es prêt pour violer l'essence de ta vie? Eh bien, la ponzasse des Olivales, et on va monter là où on était cet hiver. Bon. T'as cru que pour aller d'un village à un autre village en Espagne, on prenait la route? Non, on prend la vieille route, celle qui traîne derrière. Celle avec des clous. Quand tu rentres dedans, la nuit. Oh, quelle vitesse il faut rouler. Raison pour laquelle le meuf de mes couilles tout à l'heure, et ça m'a tout gêné, il n'arrivait pas à me guider. Parce qu'en fait, des routes comme ça, ici, ils en ont fait plein, il y en a partout. Probablement à cause du gap qui a dû monter. Je sais pas si ça des gars ici. Et voilà, c'est
traverse au panneau. Je trouve une vieille route qui contourne le panneau. Je connais mes astuces maintenant, tu vois. Raison pour laquelle je te dis pas où on est et que je te dis pas par où on va passer, quoi. Tu vois. Il n'y a que mon GPS qui sait. Et oui, il faut venir l'hiver pour enregistrer les traces. Faire des bornes. Pour savoir où passer l'été en direct. Là, parce que tu vois, quand il fait 40 degrés, t'as pas envie de batailler. Personne, hop. Puis si t'as pas la route, tu prends un cycliste. Cycliste VTT. Cycliste qui fait du cyclisme. Sinon, oh putain, et oh putain. Je t'avais dit qu'il y avait du... Sinon, ce petit canyon, c'est bien sympa. Je t'avais dit qu'il pouvait se faire à ce temps-là. Très mignon. Mais juste, ouais, bon, il y a le premier, j'ai fait un peu mon PD là. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit mon GPS? Mon GPS il me dit la dernière fois que t'es passé par là et par là. Bon, ça c'est pas bon ça, tu vois, quand il dit ça. Et il me dit les deux se rejoignent. Donc à la limite, c'est du coup par là. On va au fond là, dans la vallée. En fait, on va monter la route. Et quoi, ça c'est... L'avantage, c'est que comme tu vois pas les dangers, tu roules plus vite. Tu vas bien t'en fous. Par contre, t'as intérêt à être méga près. Hein. Non, en vrai, tu roules doucement. Si tu veux pas te la foutre. Si je vois 30 mètres devant, c'est le bout du monde. Tu regardes le truc un peu gros qui s'approcherait. Tu vois la fixette là, debout. Trop bien. Et par contre, cette piste, les endroits un peu bloqués comme ça, ils sont cimentés. Franchement, c'est bon qu'ils vont. Apparemment, il suffit juste de demander une autorisation. Et mon pote au bar, comme je t'ai dit pendant la rencontre, il a dit que vraiment, quelqu'un comme moi qui va demander l'autorisation au bon endroit, il y a même des points de droit. Il obtient. Et au moins au début, là c'est moins le cas. Là. Mais au début, il y avait beaucoup de traces de moto et de 4x4. Ah, il y avait marqué ici se termine la partie, je sais pas quoi, de la piste alors. Ok, ouais, à partir de là, je suis content de pas être dessous, quoi. Et alors, qu'est-ce dit ma map? Ma map, elle me dit, t'as rejoint le trait rouge. Ok, super. Elle me dit pas où que je dois aller. Comment il s'appelle celui-là? Vieille piste forestière. Ça s'appelle. Ça semble vieille piste forestière. Ça me dit pas où je vais aller. Je te reprends dans 3 minutes. Je crois que je vais chercher mes lunettes. T'as vu, il fait tout nuit. Oh putain quoi. Oh c'est la merde quoi, on voit rien quoi. Putain quoi, là-bas il y a un orage quoi. Regarde ça quoi, il y a un orage quoi. Putain quoi. Je suis dans la forêt quoi, il y a plein d'animaux quoi. Putain, il y a des animaux, ils font ding dong ding dong dong. Ils doivent être super dangereux. Ah non, j'ai pas vu à pied. Hein. Ah mais non. Ah non, j'ai fait le tête de nuit. Non, c'est pas le tête, je te rassure. Hein. Tu m'as pris pour un flanc quoi. Le tête c'est pour les débutants. L'acte c'est pour les noobs. Je t'expliquerai demain. Voilà. J'ai pris du verre dans l'œil. J'ai pas fini là parce que l'astuce. L'astuce, je te l'expliquerai plus tard. Quand je serai parti d'ici. Et voilà. Je pense que j'ai fait 1h30 de route. De piste. Ah, j'ai compté un peu sur elle pour avoir de l'eau. Bon bah. Faire du café à la bière. Hein. Tu la reconnais la petite fontaine? Je suis passé là, c'était un post-hiver, mais quand j'ai fait hors des salles, j'ai passé là. Du coup, je sais où je suis et surtout, je sais où je vais aller. Normalement, c'est pas un refuge. Ici, je suis étonné qu'il n'y ait personne. J'espère qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de véhicule. Peut-être qu'il y a des piétons. Bon, on verra bien. Et hop là.
Finito, je suis arrivé. Ok, tu vois rien, plutôt fini la vérité. Pourquoi je me suis fait tout ça là, d'un coup? Alors qu'à la limite, je pouvais dormir n'importe où, mais parce qu'on était dans une zone interdite aux véhicules, mec. Enfin, il y a des zones autorisées, des trucs délirants. Hier, je suis sorti d'une piste. Il y avait carrément des panneaux interdiction de stationner, limité à 30 km/h. La piste était toute belle comme un cul de bébé. C'est pas celle que je suivais. Hop, je la quitte, je refais une autre piste. Hop, interdit. Hop, tu rentres sur une autre piste. Et hop, il y a des limites de limitation et compagnie. C'est du délire ici, quoi. Et du coup, là, je suis à côté d'une piste que je connais et qui est autorisée, du coup, jusqu'en bas, quoi. Du coup, si on me croque ici, je dirais, bah, je suis monté par là-bas, va te faire foutre, tu vois. Et voilà, quoi. Pourquoi je me suis tapé quasiment 2 heures, je sais pas trop combien. Je vais te dire quelle heure qu'il est. Il est 11h06 et je regarderai à travers les vidéos. Tout à l'heure j'ai filmé le coucher du soleil. Il devait être 9h30 au départ, ouais, 9h30, quelque chose comme ça, je pense, au départ. Voilà, 9h30, 10h, 1h30, ouais, 1h30 de piste. C'est à peu près ce que j'avais calculé. Tu vois, t'as l'impression que c'est vachement plus long là, quand t'es de nuit. C'est très bizarre, hein, de rouler de nuit quand même. La concentration, machin, tu vois pas grand chose. Mais c'est très sympa, c'est à refaire. Après, t'as intérêt un peu à savoir que la piste était à peu près belle, tu vois. Là, j'ai pas sûr, mais tu vois, je savais que la bonne montée là-bas, elle était belle. Et je savais qu'après, on était à niveau, tu vois, il n'y a pas de dénivelé de ouf et tout. Donc, une piste qui est à niveau, qui suit les crêtes. Bon, c'est dommage, on n'a pas vu grand-chose pendant la traversée, mais là, on est en haut d'une des crêtes, même en haut d'une colline. On va le voir demain matin. Ok, allez, bye. Tiens, regarde, il y a un truc relou. Si tu cherches un point de repère pour savoir où je suis, faut que tu trouves ça sur la Google Maps. Tu vas sur Google Earth, tu cherches. Tu sais où j'étais hier. Allez, cherche. Allez, bonne nuit. Je vais me faire à bouffer, j'ai faim. Putain. Ah, là, je suis bien, là, tu vois. Là, j'ai à ma place. C'est comme ça qu'ils disent. J'ai pas de repenser, là, en fait, là, il y a 2 secondes, quand t'étais endormi, là. En fait, ce matin j'ai bossé. Tu sais, j'aime bien débriefer. Et qu'après j'avais des tas de trucs à faire. Et que j'ai décollé de chez moi. Putain, il était 15h, quoi. J'ai décollé à 15h. Voilà, je fais la petite pause dans mon petit QG à Biesca. J'ai fait le canyon. Je suis envoyé du off-road. Bon, on voyait pas grand chose, mais c'était du off-road. Bon, en plus il est pas facile. Et là, il est minuit, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est l'heure du coucher de soleil. En même temps, je suis à l'apéro, quoi, du coup. Ouais, parce qu'il a quand même fallu torcher un peu, quoi. Ah, putain. Tu vois, j'étais calme avant de partir, mais là, maintenant, ça me prend, quoi, tu vois. Je suis en train de me demander, vu que j'ai 3 jours d'autonomie, tu vois, si je resterai pas lundi. Putain, c'est du boulot. Non, en plus, j'ai fait la météo. Il y a des orages. Tu sais que moi, les orages, ça fait 3. Il y en a un très joli qui est en train de péter là-bas. Je suis content de paillettes. Normalement, demain, on y échappe. Mais lundi, c'est sûr, ça pète. Rien qu'à cause des températures. Demain, il fait bon, quoi. Il fait pas plus chaud que ça, quoi. Voilà, quoi. C'était la pensée du soir. Bonsoir. Voilà. Je vais dormir à la belle étoile. Je suis calé, là. Je suis calé, puis je suis un peu cané. Non, moi, ça me fait rien, le canyon. Bon, le canyon et de la moto comme ça, moi. Allez, bonne nuit. Un spécial dédicace à Gauthier. C'est mon pote qui se promène avec le petit âne. Lui aussi, il a sa place, t'inquiète. Je vais l'appeler. Tu veux rire? Moi, j'ai fini par planter la tente, quand même. Because, il y a des gros... tu le vois pas, mais il y a des gros nuages et à un moment, commençait à avoir des éclairs, on y voyait jour, quoi. Et il y avait du vent. Alors je me suis dit, attends, je vais pas me faire baiser, tiens, là-bas ça pète. Et
Je dis bon, je voulais dormir dehors, du coup, comme j'ai pris mon petit duvet, que c'est la première fois que je le prends, d'habitude je prends le gros je peux dormir dehors même sous l'orage, je tombe à les couilles. Mais j'ai trop chaud avec quoi. Et du coup, j'ai pris le petit, et j'ai monté la tente. Mais du coup là, il y a des arbres, là il y a le machin, là. Du coup, comme je me suis endormi là quand même, là, mais je sais plus où j'ai planté la tente, quoi. Putain, elle est où la tente, quoi? La tente! Ah, ça brille là. Wow, ça doit être là.